Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vous retrouve encore par cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une puissance, le Saint-Esprit qui est ce sceau qui nous donne justement autorisation de parler au nom de Dieu et d'être témoin, bien sûr, de la parole du Seigneur. Donc nous allons retourner dans la Bible, justement, pour voir comment est-ce que nous pouvons marcher avec le Saint-Esprit et comment est-ce que nous devons justement être remplis du Saint-Esprit par sa grâce. Mais avant de développer, bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, MG Indigné, je t'encourage de le faire là maintenant, d'accord? Clique sur s'abonner pour ne manquer aucun enseignement que je partage déjà avec mes frères et sœurs. Et aussi, je t'encourage d'aller regarder les vidéos que j'ai déjà traitées sur plusieurs sujets, d'accord? Et ça va bien sûr t'édifier et ça va t'aider dans l'édification pour la vie chrétienne. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit ceci: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Alors, on va seulement développer ce verset, car je vais quand même signifier quelque chose sur le premier paragraphe. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Autrement dit, ne vous adonnez pas au vin. Alors, il y a une petite confusion là par rapport à ceux qui nous ont prêché, d'accord? Et comme d'habitude, et j'ai remarqué qu'ils nous interdisaient en fait de boire un peu d'alcool. Alors que ce n'est pas une interdiction, d'accord? Il n'est pas interdit à un chrétien de boire un peu d'alcool, d'accord? C'est pas mauvais. D'ailleurs, vous allez remarquer dans Deutéronome 14, 22, là où on parle des dîmes, la Bible dit que si ton lieu d'habitation est loin, est éloigné du lieu d'adoration, la Bible dit que tu pouvais vendre tes choses et arriver sur place, tu pouvais acheter d'autres choses, y compris les liqueurs fortes. D'accord? Et ceci se buvait et se mangeait dans le temple. Donc, et apôtre Paul aussi a dit à Timothée, pour ton estomac, ne prends pas seulement de l'eau, un peu de vin aussi, ça sera mieux. Après, ce que je voudrais dire simplement, c'est quoi? En fait, c'est une mise en garde, bien, parce que tous les excès, ça peut nuire, justement. L'excès de vitesse, ça peut nuire, justement. Quand tu manges beaucoup, ça peut nuire. En fait, la Bible simplement voudrait nous mettre en garde sur ce sujet-là, parce que vous savez, le vin, il est très dangereux. Quand vous êtes sous le vin, vous êtes sous le contrôle, d'accord? Et vous ne contrôlez plus rien. Donc, c'était une mise en garde simplement. Mais ce n'est pas interdit de boire un peu de vin. Ça fait toujours du bien, bien-aimé. Alors, revenons donc finalement à notre sujet sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? Nous devons être remplis du Saint-Esprit parce que d'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est ça même. C'est cet aval-là, c'est ce sceau que nous recevons une fois que nous avons, d'accord, une fois que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous devons désirer cette puissance, d'accord, qui va venir nous conduire, qui va venir nous aider à marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu et finalement à être en contact et en relation avec le Seigneur. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit, il fera n'importe quoi et il sera en dehors de la mission. Or, pour que tu sois dans la mission, bien-aimé, et pour que tu aies les prérogatives, si je puis parler comme un diplomate, pour que tu aies les prérogatives justement de ta mission, il faudra que tu sois connecté. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui te permet de se connecter, n'est-ce pas, avec la base, qui te permet de se connecter avec le mandateur, la personne qui t'envoie. Et donc, c'est cette puissance-là, bien-aimé, qui va nous aider, n'est-ce pas, à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher dans la crainte du Seigneur. Jean 14, verset 17. La Bible dit ceci: « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Donc ça, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, on le reconnaît tout de suite parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il ne prêche pas la vérité.
il ne prêche que les futilités, il ne prêche que les choses du monde. Mais celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, vous allez le connaître tout de suite, il dit que la vérité, rien que la vérité. Au chapitre 16, la Bible dit ceci, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà, bien-aimés. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi notre consolateur. En même temps, d'accord? Et c'est lui qui nous aide à porter des poids, des fardeaux que nous ne pouvons pas physiquement, charnellement porter. Mais quand nous l'avons dans nos vies, effectivement, il nous aide à porter ces fardeaux. Il nous aide à traverser parfois dans des moments difficiles parce qu'il est en même temps notre consolateur. Donc, bien aimé, c'est important de désirer le Saint-Esprit comme a dit Jésus-Christ. Dans Jean 7, la Bible dit ceci, Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Un peu plus haut, il dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Donc, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, et que tu as soif de le connaître réellement, eh bien, le Saint-Esprit va venir en toi. Il va t'aider justement à aller en profondeur avec lui. Et sans ce moment que les eaux vives vont couler en toi. Amen. Et les eaux vives là, c'est celles qui donnent la vie. Ce sont ces eaux vives là, bien-aimés, qui vont justement transmettre la vie aussi sur les autres. C'est-à-dire au moment où tu parles, au moment où tu prêches, tu transmets la vie parce que tu as la vérité, n'est-ce pas? Et parce qu'en même temps tu es consolé par le Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit, bien-aimé. Si tu veux aller en profondeur avec Jésus-Christ, si tu veux connaître les mystères de la foi, si tu veux connaître les mystères de la vie chrétienne, désire à rencontrer Jésus-Christ par le Saint-Esprit et non par des hommes, bien-aimés. Désire à rencontrer Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance qui va t'aider, bien-aimé. Bien que la situation soit difficile, bien que la situation soit au-dessus de ta tête, le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler qu'il est parti au ciel. Il ne nous a pas laissés orphelins, n'est-ce pas? Il nous a laissés avec une puissance qui est capable d'opérer des miracles. Et c'est cette puissance qui va t'aider, bien-aimé, à marcher dans la victoire, dans la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais t'encourager aujourd'hui à toujours prier et demander que le Saint-Esprit te remplisse dans tout ce que tu peux faire, dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. Demande que le Saint-Esprit puisse te remplir, bien-aimé, et que tu puisses marcher, bien sûr, sous la direction du Saint-Esprit. C'est très important. Cela va t'aider, bien sûr, dans la prise des décisions. Cela va t'aider, bien sûr, dans ton orientation, dans ta vie professionnelle même. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, pour que tu puisses, bien sûr, marcher selon la parole du Seigneur. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin, bien-aimé. Partage cet enseignement avec tes frères et sœurs. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement que je partage déjà avec mes frères et sœurs. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.